FK, d'accord, puisqu'on a une distribution hors équilibre. D'accord. Ici, on a la même chose pour les phonons. Donc, on va avoir un terme qui va s'écrire de la façon suivante. df sur dt sur dt pour les collisions est égal à v sur 2pi cube. Ça, c'est le facteur de normalisation. Et puis, on va intégrer sur dk. Et là, on va faire une somme sur tous les modes de phonons. Et on va introduire un nouveau terme qu'on appelle lambda k'K. Alors, je l'ai écrit dans l'autre ordre, moi. J'ai écrit lambda kk', bon, c'est pas très grave. Nu plus 1, voilà, f de k', 1 moins fk. Donc, c'est forcément dans cet ordre, puisque on part de k', on va vers k. D'accord. Et puis, on enlève l'autre terme, qui est lambda de k', k. Ok. Je vérifie juste que j'enregistre. Ouais. K', fois fk, 1 moins f de k'. Monsieur, pour moi, la somme, elle est dans le lambda. Enfin, dans le. Comment on appelle ça? Lambda, c'est ça? Le triangle. Dans le lambda? Pour moi, la somme, elle est dans le lambda. Dans quel lambda? Sur les dk, en fait. Attendez, vous le refaites? Vous intégrez sur... Bon, ça, c'est pas grave, c'est la même chose, parce que l'essentiel, c'est que ce qu'on discutait avec Cohen, vous en prenez un, vous intégrez sur tous les autres. Ça, c'est pas le problème. Mais, vous me dites quoi pour la somme? J'ai mis somme sur n. Ouais. Et pour moi, la somme, c'est une somme sur les nus dans le lambda. Ah, c'est le n et le nu qui vous gênent? Oui, c'est une somme sur nu, effectivement. Mais elle apparaît pas ici, elle est implicitement dans le lambda. Ouais. Parce qu'en fait, on retrouve la formule électron impureté. Avec les... Oui, mais juste allez, je vous ai pas dit ce qu'il y a dans le grand lambda. C'est là où vous allez le trouver. C'est pour ça que vous allez voir. C'est souvent là-dedans que je cache ce truc-là. Parce que dans le grand lambda kk', j'ai mis un terme qui est le w kk', nu plus 1 nu. Et puis j'ai aussi p nu plus w kk', nu plus 1, p nu plus 1. Alors, attendez, c'est pas logique ce que j'ai écrit. Mais c'est la somme sur les nus ici. Excusez-moi, il faut que je me bouge parce que je vais me crève l'enfer. Je trouve un mouchoir. Alors, je regarde mes notations. Donc, il faut que je vais de k' à k et je vais de nu à nu plus 1. Donc, j'ai bien un p nu. Là, je vais de k' à k et je vais de nu plus 1 à nu. Donc, c'est bien un p nu plus 1. Donc, c'est juste. Ok. Mais il n'y a pas une somme sur les nus? Parce que là, il n'y a pas de dépendance. On somme tous les nus possibles. La somme, elle est au-dessus. Mais là, la somme, elle est au-dessus. Ah, oui, on le réinjecte dedans. On le réinjecte dedans, la somme, elle est là. Et puis, vous avez un lambda k', qui est égal à w k'k, nu plus 1, nu p nu, plus w k'k, nu plus 1, p nu plus 1. Alors, dans notre cas, c'est le seul terme qu'on a parce qu'on s'est limité simplement à deux types de transitions qui sont en fait des transitions à un seul. On regarde que simplement les transitions entre n, enfin nu et nu plus 1 phonon. On ne regarde pas les transitions plus compliquées. Alors, il
faut faire attention à la conservation d'énergie quand même. Parce que là, pour l'instant, on n'en a pas tenu compte. Là, elle est un petit peu plus compliquée parce que la conservation d'énergie va se faire à la fois sur le terme en phonon et sur le terme qui va être en électron. Ok, je rapproche un peu pour qu'il m'entende mieux. Et on obtient à ce moment-là un delta. Donc la variation d'énergie pour les électrons, c'est epsilon k' moins epsilon k. Ça, c'est ce qu'a gagné mon électron. Et puis, ce qu'a gagné mon phonon, c'est E nu prime moins E nu. Ok. Alors, si vous voulez le voir de façon plus simple, vous voyez simplement qu'à la fin, j'ai E nu prime plus epsilon k prime. Et puis au début, j'ai epsilon k plus E nu. Et si vous voulez une conservation, vous avez ça plus ça qui est égal à ça plus ça. Et si vous le réécrivez différemment, ça vous donne ça. Okay. Si vous avez un peu du mal à savoir comment l'écrire, vous l'écrivez comme ça. Alors ça, c'est parce qu'on a des processus inélastiques. Alors, ce qu'il y a de simple, c'est que quand on a... Bon, ça, c'est simplement une loi statistique. Hein. Quand... Oui. Pour le deuxième terme de la conservation, c'est pas nu moins nu prime. Je sais pas, il suffit de faire... Attendez, je vais vous le faire. Donc, c'est epsilon k prime plus E nu prime moins epsilon k plus E nu. Donc ça fait epsilon k prime moins epsilon k plus E nu prime moins E nu. Donc ça fait moins E nu moins E nu prime. Vous avez raison, c'est dans l'autre sens. Je mets un plus ici, ça marchera aussi. Ça vous va comme ça? Ouais. Oh bah s'il y a que ça va alors. Donc c'est où ça? Dans l'expression gamma k prime, c'est enfin, W k prime. Là? Oui, par exemple. Et juste après, c'est écrit quoi? Là? Non, entre les deux. Là? Non. Là? Là. Non, entre le gamma k prime k. Ouais. Ouais, par exemple. Ah bah là il manque un prime d'ailleurs. T'as raison, il manque un prime là. Donc, ça va Mais pas. là, il y a quoi avant le P gamma? PMU, pardon. C'est une fonction. C'est un W, donc c'est un cœur d'interaction qui fait passer l'électron de K à K'. Ouais. Et les phonons, ils passent de nu à nu plus 1. Tu vas créer un phonon. Ok. D'accord? Et celui-là, il fait presque la même chose. L'électron passe de K à K'. Par contre, tu as perdu un phonon. Tu passes de nu plus 1 à nu. Ah, c'est bon. Ok. Et donc, pour ça, tu as une probabilité P nu d'avoir un phonon pour partir. Et celui-là, une probabilité P nu plus 1 pour pouvoir faire ça. Ok, ça marche. Ok. Voilà. La physique, c'est facile. Ouh. Bon, alors. Qu'est-ce que je voulais dire? Ah oui, quand on a des processus indépendants. Donc des processus indépendants, ça veut dire par exemple que la diffusion d'un électron ne dépend pas de la diffusion de l'électron d'avant. D'accord?
C'est des processus indépendants. Pas de corrélation entre les choses. Hum Il n'y a pas de corrélation. Voilà, par exemple. Eh bien, on somme simplement les intégrales de collision. Donc, c'est facile. La résistance, c'est simplement la résistance due au phonon. Enfin, l'intégrale de collision, c'est celle qui est due au phonon plus celle qui est due aux électrons. Okay, plus, s'il y avait d'autres phénomènes, on pourrait rajouter encore d'autres choses comme l'effet Kondo ou des choses comme ce genre. Okay. Donc voilà, c'est... Alors évidemment, là, on arnaque tout parce que tout est dans le W. Ça mange pas de pain de mettre un W, mais... Voilà, après, il faut le calculer, quoi. Mais ce qui est intéressant, c'est que tout ça, ça reste... On est arrivé quand même à des choses. Alors, on peut aller un tout petit peu plus loin dans ce bazar pour regarder ce qu'on peut dire sur la diffusion des phonons. On vient d'écrire. Et après, on se mettra à calculer vraiment des conductivités, des courants, des choses comme ça. Voilà. Ça devient un peu plus compliqué. Donc voilà, là on va regarder simplement le problème de la diffusion par les phonons. On va voir ce qu'on peut en dire un petit peu plus précisément. Alors reprenons simplement le problème de la diffusion par les phonons. Vous voulez pas mettre votre câble, les deux qui sont en ligne, là, je vous vois, c'est pas très cool quand même. Hein? Ils sont juste très stoïques. Ouais, ou alors ils sont très stoïques, mais... Ils respirent pas. Le Covid fait ses effets. Hein. Ouais, non, mais en plus, ils font semblant de pas m'entendre, là. Ils dorment. Quand on faisait dans le Covid, quand on faisait ça en L1, alors tout d'un coup, il y avait 20 cams qui marchaient pas, quoi. Parce qu'ils se foutaient de notre gueule, en plus. Ouais. C'était 20 cams qui marchaient pas sur 30, quoi. Et putain, le marché de la cam, quand même, c'est... Il y a un problème, Il y a de l'avenir. Il y a de l'avenir. Hein? Qu'est-ce que vous en pensez Allô? Alors, qu'est-ce qu'ils ont dit, là? Ils ont dit qu'ils ont plus de connexion, quoi. Merde, j'ai fait une connerie. Hein. Non, alors discutez. Énorme. Putain, la cam marche pas. Bah, ça va bien, on se cotise tous et puis on lui offre une cam. Bon, non, merde, c'est pas ça que je voulais faire. Ah là là, il n'y a pas que les jeunes qui font ça, alors. Bien, alors, diffusion par les phonons. Donc on a, en fait, on a la chose suivante, c'est que à l'équilibre, vous avez simplement W, K, K', nu prime. Alors j'ai pas mis les nu plus 1, enfin on verra pourquoi, c'est plus facile. P nu prime. Le nu prime, il fait office de nu plus 1 ou nu moins 1. Ouais. Ah, c'est plus chiant de mettre un plus 1. F0, en fait on le met en nu prime parce que c'est plus facile de calculer avec un nu prime qu'un nu plus 1 après. Ouais. Comme ça va rentrer dans les fonctions de Fermi et tout le bordel, si on met un nu plus 1 c'est un peu compliqué. On peut le remettre à la fin du calcul, on peut le remettre en nu plus 1. Donc
F0 de epsilon K prime. 1 moins F0 de epsilon K. Alors faites attention, ici je mets F0 parce que comme on est dans le cas à l'équilibre, c'est bien la fonction F0 qui est solution de Bézard. Ici, on dit à l'équilibre, mais c'est en régime stationnaire, en gros. Ouais, c'est ça, on fait rien au truc, on laisse peinard. Et donc la fonction de distribution, c'est bien F0, c'est bien Fermi-Dirac. Donc ça, il faut bien garder en tête, parce qu'en plus, des fois, on fait pas attention, on les écrit ou pas, les trucs. Il faut bien que ça soit clair dans votre tête, les moments. Ça, c'est égal à quoi, ça? Alors, allez, on va voir justement de l'autre côté. C'est pas fini. Et bien, de l'autre côté, c'est égal au processus inverse à l'équilibre. Ah oui. À l'équilibre, j'ai autant dans un sens que dans l'autre, puisque sinon ma distribution divergerait dans un sens, ça c'est pas possible. Mais du coup, là, le fait que en plus les collisions soient inélastiques, on n'a pas lambda K', égale. Alors attendez, C'est différent. les sélections sont inélastiques, c'est une journée autant qui donne de l'énergie que qui absorbe de l'énergie. Voilà. Mais du coup, on n'a pas je veux dire, la micro-réversibilité avec la définition des lambda qu'on a donné. Et lambda, en fait, on a lambda K', ça c'est pas égal à lambda K'. Non? Attendez, je réfléchis à ce que vous me dites. Parce que dans le cas où. C'est quoi que vous appelez lambda? C'est le grand lambda là qu'on a vu? Ouais, avec la somme sur les nuls. Ouais. Parce que collision élastique, on avait les taux de transition qui étaient égaux. Et là on a d'autres taux de Oui, transition. oui, mais c'est ce qu'on va voir justement. Non, c'était juste pour. C'est pas exactement le lambda, c'est pas W qui va être égal, c'est quelque chose de plus compliqué que W qui va être égaux. Vous avez tout à fait raison. C'est justement ce qu'on va écrire tout de suite en fait. C'est pour ça qu'on est en train de le faire. Vous avez bien vu le truc. Mais alors du coup, on avait perdu. Donc c'est quoi là? C'est un P nu du coup là ici. Un F0 de epsilon K. Et un 1 moins F0 de epsilon K'. Alors en fait, ce qui se passe, c'est qu'on va pouvoir faire... alors P nu, on va prendre simplement une distribution de Boltzmann. Hein. C'est-à-dire que c'est exponentielle de moins bêta nu. Puis F0, on va prendre un brave Fermi, on va prendre que c'est l'exponentielle de bêta E moins nu. Moins 1. Voilà. Non, c'est plus 1 moins 1. Puissance moins 1, excusez-moi. Plus 1, puissance moins 1. Moi, je vais vous l'écrire comme on le voit d'habitude pour que vous ne confondiez pas les termes. Donc, la façon habituelle de l'écrire, c'est 1 sur exponentielle de bêta E moins mu plus 1. Voilà. En général, on l'écrit comme ça. E, c'est un moins, excusez-moi. Bah, Là, il y a un moins. Bon, ben voilà, on va juste écrire. On va faire un petit tour de passe-passe en écrivant. On va passer ça là, puis on va réécrire. On va faire un petit tour de passe-passe. Vous allez voir, c'est facile. Donc j'écris que W K prime nu prime, et puis je passe le truc de l'autre côté, ça me fait P nu prime sur P nu. Et je vais me débrouiller pour avoir les fonctions en epsilon K prime en epsilon K qui sont groupées. Donc je me retrouve avec un F0 de epsilon K prime sur 1 moins F0 de epsilon K prime qui est égal à W K prime K nu prime nu de F0 de epsilon K 1 moins F0
de epsilon k. Bien, bien, bien. Bon, maintenant, il faut le développer en essayant de ne pas se tromper. Donc, ça nous fait du W K K prime nu prime. Alors, P nu prime sur P nu, ça vous fait un exponentiel de moins E nu prime moins E nu. D'accord. Je sais juste sur KT. Ouais, ça m'étonne. Ouais, vous voulez un bêta. Okay. On peut mettre KT égal, hein, si vous voulez. On va mettre le bêta. Hop. Comme ça, tout le monde est là. Alors ça vous fait un terme qui va être 1 sur exponentielle de moins bêta epsilon k prime moins mu plus 1. Ça, c'est F0. Et 1 moins F1 sur 1 moins F0. Donc, vous voyez que le 1 va se barrer et il vous reste en fait un terme qui va être moins exponentielle de moins bêta epsilon k prime moins mu. Ok. Et on va avoir la même chose de l'autre côté. K prime K nu prime nu. Il va nous rester un terme qui va être moins exponentielle de moins bêta epsilon K moins mu sur exponentielle de moins bêta epsilon K moins mu plus 1. Voilà. Ouais. Donc pour la distribution de Fermi-Dirac, c'est une fonction qui est censée s'annuler lorsque l'énergie, on la fait tendre vers l'infini. Qui sont censés s'annuler quand ça Elle tend tourne. vers 0 quand on fait tendre 2 vers l'infini. Ouais. Et là, on a 1 sur exponentiellement bêta E. Si je fais tendre 2 vers plus l'infini, ça tend vers 0 l'exponentielle, donc j'obtiens 1. Dire que la façon de faire Fermi-Dirac est fausse. Je me demande juste si c'est pas un plus. Si, j'ai sûrement raison alors. Ça doit bien tendre vers 0, je suis d'accord avec vous, donc c'est sûrement un plus à ce moment-là. De toute façon, en général, je fais comme vous, moi, je regarde si ça marche bien dans la limite qui va bien. Et si ça marche pas dans la limite qui va bien, c'est qu'il y a un problème. Bon, alors qu'est-ce qu'on peut en faire après de ça? Alors, on peut peut-être le simplifier un petit peu quand même. Alors, on peut le simplifier un peu, donc je vais juste le faire sur celui-là. Ok. Donc ça vous fait moins 1. Moins 1 sur 1 plus 1 sur exponentielle de bêta epsilon k prime moins mu. Ok, est-ce que c'est clair pour tout le monde ce petit calcul? Et après, je sais pas, je crois qu'on s'arrête là en fait, non?
Je crois que je me suis arrêté là ou je vais faire encore quelque chose. Pourquoi je trouve l'inverse, moi? C'est bizarre, ça. J'ai un sur... Ah, il faut trouver une erreur, là. J'ai une erreur quelque part. Non, c'est entre mon erreur et entre là et là. Ok. Quelque part, j'ai fait une connerie entre là et là. Non, ça c'est juste. Ça c'est juste. Moi, c'est cette connerie là. Qu'est-ce que... C'est que vous appuyez sur le clavier. oui, merde, j'ai fait le clavier en même temps. Ouais. Donc ça c'est juste, en fait. Cette relation-là est juste. Où c'est que je me suis foutu dedans après? Si ça c'est juste, comment j'ai pu me planter après? Donc ça... Alors... Ça c'est juste. Bon, alors ça fait bien F0. Et 1 moins F... Ah, c'est là que c'est faux. 1 moins F0, c'est pas... Ouais, c'est là que je me suis planté. Qui c'est qui vient à mon secours, là? Oui, le 1 moins F0. Il est faux, hein. Ouais, parce qu'on a la puissance moins 1. Voilà, Du il coup, est faux. Il est complètement faux, mon truc. Ce qu'il y a de bien quand on enseigne avec vous, c'est qu'il y en a qui m'aident. Alors qu'en première année, quand je me vautre, Ouais. les étudiants ils restent là à me regarder. Il n'y a plus personne. Il n'y a plus personne, démerdez-vous. Alors que là, il y a quand même des gens qui m'aident, ce qui est gentil. Ce qui montre que vous suivez en plus. Donc j'en étais là, ils sont en CNEP, et là j'ai un truc. Donc on est d'accord que F0 de K, c'est bien 1 sur exponentielle de bêta epsilon K' moins mu plus 1. Ok. Et maintenant j'ai 1 sur 1 moins 1 sur epsilon de bêta, je vais écrire plus gros, 1 moins exponentielle de bêta epsilon K' moins 1 plus 1. Est-ce que vous êtes tous d'accord avec ça? Ouais. Ok, donc moi je vous propose de calculer uniquement ce merdier. Ça vous va? Monsieur. Ouais. Et là, comme on est dans le cas d'une diffusion Inélastique. Du coup, on peut pas écrire par exemple que l'énergie en K' et l'énergie en K elles sont égales, avec par exemple proportionnel à un Dirac, et du coup ça nous change tous les epsilon. Mais alors, parce que epsilon en K' et epsilon en K sont justement pas les mêmes. Parce que c'est inélastique. C'est pas juste l'énergie des modes de phonon, c'est pas le E nu et le E nu prime qui pourraient être différents. Mais comme lui, Ouais, mais si les phonons sont pas les mêmes, les électrons sont pas les mêmes non plus. Parce que l'énergie totale se conserve. D'accord, c'est ce que vous voyez ici dans votre grand delta qui est où le grand delta quelque part qu'on avait avant. Si vous lancez pas les calculs, je veux dire, quand on fait 1 moins F0, on obtient ça. Ouais. Et du coup, juste quand on voit quand on fait. Ouais, F0 c'est ce qu'on va sur 1 faire. F0, Ouais, ça c'est ça, ça simplifie vachement. Ouais. Après tout se simplifie, c'est pour ça que j'avais ça et je trouvais pas ça. Il y aurait juste exponentielle. Ouais, c'est vachement facile à faire. Donc, je vais quand même l'écrire pour ceux qui veulent réviser après. Mais effectivement, ça fait un calcul très simple. K' moins mu plus 1. Et en fait, le deuxième terme, il est assez simple. Parce que ça vous fait simplement exponentielle de bêta exponentielle de K' moins 1 plus 1 moins 1
sur exponentielle de bêta epsilon k prime moins hop là, k prime moins mu plus 1. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Là, je crois qu'on est bon, non? Parce que du coup, ces deux termes se simplifient, là. Et il vous reste à la fin un terme qui est simplement exponentielle de moins bêta epsilon k prime moins mu. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Je suis d'accord avec moi-même, donc je suis content. Vous êtes d'accord avec moi? Bon, les deux être d'accord déjà, c'est bien. Vous aussi, vous êtes d'accord? Bien, donc, alors l'autre, c'est la même chose de l'autre côté, sauf que c'est un EK au lieu d'avoir un EK prime, bref. Donc, à la fin, vous obtenez la chose suivante. D'un côté, vous avez avec epsilon k prime, de l'autre côté avec epsilon k. Et par contre, vous avez d'un côté, il ne faut pas oublier que vous avez l'histoire des phonons qui vous donne une partie aussi en énergie. Ok? Donc, si vous prenez tout ça en compte, vous obtenez fait en fait comme ça vient exactement de la même façon qu'on l'a fait là, d'accord? Vous faites ça à nouveau et vous allez et c'est là qu'on va tomber sur la remarque qu'il a fait tout à l'heure. Vous avez un W K prime K prime qui va être exponentielle de K prime moins mu. Et de l'autre côté, vous allez avoir W K prime K exponentielle de epsilon K moins mu. Mais vous avez en plus la partie phononique. La partie phononique va vous demander un exponentiel ici de moins bêta E nu prime moins E nu. Et comme c'est super mal écrit, je vais essayer de vous le réécrire. Donc pédagogiquement, je vais essayer de vous le mettre à la fin, mais exponentielle de bêta E nu prime moins E nu, ça c'est la conservation d'énergie pour les phonons. Et ce terme, avant, vous n'y avez pas, parce que vous n'aviez pas de phonons, vous aviez que des électrons qui se rentraient dedans. Avec les impuretés, vous voulez dire? Oui, oui, oui. Ok. Avec conservation totale de l'énergie, E nu prime moins E nu, qui est égal à epsilon k prime moins epsilon k. Il faut s'en souvenir. Alors, si vous regardez ce que vaut les grands lambda, comment ils sont définis maintenant, donc je vous rappelle que les grands lambda, ils sont définis, je ne sais plus comment, mais il y a un truc qui est le grand lambda kk prime. Il y a un WK K prime, il y a un P nu. Il y a le P nu et il y a un W, K prime, si je me dis c'est ça. En fait, il y a un plus entre les deux. Où ça? C'est WK K prime, nu prime, P nu, plus WK K prime. Oui, plus WK K prime, P nu plus 1. Ah oui, j'ai oublié de mettre le terme ici, vous voulez dire.
P nu plus 1. Du coup, c'est un produit de. Attendez, pourquoi j'ai écrit n'importe quoi? Attendez, j'ai écrit n'importe quoi. Pour les W. Ouais, les W, j'ai oublié les 4. Donc ça vous fait un W K K prime nu nu plus 1. Je peux l'écrire dans l'ordre que je vais. P nu plus 1. Et puis il traîne quoi encore? Le même, mais avec nu plus 1 nu. Il n'y a pas d'autre terme là. Je crois qu'on en oublie. Non. Mais oui, bien sûr, on oublie les fonctions de distribution là. Il et les F aussi. Elles sont pas présentes dans le lambda. Ah non, ouais. Quand les lambda, on l'a pas mis. Ah oui, non, parce qu'elles sortent avant. Oui, Non. c'était. Oui, parce qu'on on les met après, les fonctions de distribution, vous avez raison. Et tout à l'heure, on avait écrit la somme dans l'intégrale, mais la somme, elle est dans le lambda. Attendez. Du coup, le lambda dépend que des Plus KK'. W K prime K. Et puis là, K prime, pardon. Et puis là, on fait le truc qui est nu plus 1 nu. P de nu plus. P de nu. Voilà. Donc si vous regardez et que vous remplacez tout ça par le WKK prime, vous allez trouver que lambda KK prime f de K prime 1 moins f de K prime 1 moins f de K, pardon, est égal à lambda K prime K, pardon, lambda K prime K 1 moins f de K prime. Bon, ça, il suffit de l'écrire, hein, ça vient tout seul. D'accord. Prenez la relation qu'on a là. F de K, non, F de K, à droite. Il manque un f de K, voilà. Donc pour ça, il suffit que vous preniez la relation que vous avez là. Et puis vous tirez ça sans problème. Il faut juste l'écrire. Alors après, vous jouez un peu avec ça. On va voir très rapidement que lambda KK prime est égal à lambda K prime K. Et là, vous avez un terme qui n'apparaissait pas tout à l'heure, une exponentielle de bêta, exponentielle de K' moins EK. Alors ce terme, il apparaît parce que maintenant, on regarde des collisions avec des phonons, donc quelque chose qui est complètement inélastique. Et là, on retrouve l'égalité quand. D'accord? Donc en fait, plus vous allez être avec des différences d'énergie grandes, plus les processus sont pas les mêmes selon dans quel sens on va les regarder. D'accord? Vous avez une très grande différence entre un processus. Alors c'est assez logique si vous voulez. Quand vous avez des différences d'énergie très grandes, vous voyez bien que le processus qui descend est plus compris que le processus qui va monter. En fait, c'est inélastique parce que du coup, c'est parce que les vibrations, le réseau, c'est un peu comme un thermostat, c'est ça? Ouais, c'est un thermostat, les réseaux de réseau. Enfin, il impose son. Il impose sa température. Sauf dans les plasmas, sauf dans les choses. Plein de choses comme ça. Dans un plasma, justement, la définition d'un plasma, c'est que la température de votre truc ionisé n'est pas la même que le réseau. C'est-à-dire que dans le plasma, c'est exactement le truc qui marche pas, c'est tout ce qu'on fait. C'est-à-dire que dans taux, imaginez que dans taux, vous avez une autre collision qui fait que le truc ne relaxe jamais vers F0. Et donc, il reste chaud. Ah, ok. Ok, c'est la définition d'un plasma. D'accord. Par exemple, à ITER, le problème qu'ils ont, C'est pas l'équilibre. c'est pas l'équilibre, c'est vrai qu'il y a un plasma. Alors, si vous voulez, à ITER, le problème qu'ils ont, alors je connais pas du tout la physique après de ce qui se passe, mais à ITER, il faut qu'ils aient un plasma. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut, si vous voulez, qu'ils aient. Pourquoi actuellement ils arrivent en mettant de l'énergie? Pourquoi? Parce que le truc elle s'allume, vous avez un plasma, eux ils mettent de l'énergie pour que le truc relaxe jamais. Mais si vous arrêtez de mettre de l'énergie, le truc il relaxe. Comme ce qu'on est en train de regarder. Il devrait passer un système alors, de densité, de machin, de truc, ça je sais pas très bien, telle façon que
le truc s'auto-entretient. Ça veut dire que si vous voulez, il y a tellement de collisions dans le truc que le truc tout seul ne revient jamais à l'équilibre. D'accord? Pour l'instant, ils mettent de l'énergie, donc ils récupèrent rien du tout. Ça n'a aucun intérêt. Mais normalement, si vous arrivez à avoir assez de densité, le truc, il veut relaxer et paf, il s'en prend une autre. Mais naturellement, si vous voulez. Le truc est tellement chaud que le taux devient très très petit. Et donc, il reste en équilibre naturellement. Et c'est là que ça devient intéressant. Mais pour ça, il faut... Alors, je crois que c'est un problème de confinement, en fait, si j'ai bien compris. Mais je ne suis pas du tout un expert de ça, quoi. Et le problème de confinement, c'est qu'il faut des champs magnétiques énormes parce que si le truc touche les parois, vous éteignez tout de suite le plasma. Donc, vous faites avec des champs magnétiques. Et le problème, c'est que les champs magnétiques, ça n'a jamais été un truc très facile à faire, quoi. En fait, il faudrait plus de ce qu'on peut faire aujourd'hui, c'est ça? Pardon? Il faudrait des champs. Oh ben, alors, le problème du champ, il faut faire attention, c'est que le champ... Ce qui est dur à faire, c'est faut voir ça en termes de flux. Parce que l'énergie, c'est le flux au carré. Hein, si je me souviens bien, c'est 1/2 de LI carré. Et par exemple, si vous allez dans le labo d'à côté, là, qui est là, vous avez 2 gros centres de champs magnétiques intenses, c'est à Tallahassee. Donc c'est en Floride, c'est là où il y a les Caïmans. Là. Et vous avez Grenoble. Pour les champs statiques, je parle. Et à Grenoble, normalement, il prévoit de faire 42 Tesla. C'est pas le projet où ils vont sonder les axiaux. Alors, après, vous en faites ce que vous voulez. Hein, c'est un grand instrument. Donc, si vous voulez, vous pouvez demander du temps dessus. Alors, pour faire ça, vous avez un primaire qui est supra, donc une bobine supra, et un secondaire qui est résistif. Vous pouvez le visiter, vous pouvez demander à des gens qui le font. Alors, résistif, c'est-à-dire qu'ils ont une bobine de cuivre et ils passent 10 000 ampères dedans. 10 000 ampères, ça chauffe. Hein. Et alors, il y a un truc très important auquel on ne pense jamais dans une bobine, c'est le problème mécanique. Parce que quand vous avez 40 Tesla dans un truc et 10 000 ampères, si vous calculez la force de Lorentz, hein, ben vous avez intérêt à mettre des structures pour que ça tienne bien. Si vous voulez. C'est pour ça que j'ai des fois les bobines intenses comme ça, ils mettent en marche et puis voilà, vous mettez à la poubelle, puis vous recommencez. Et en fait, le truc, c'est que quand vous avez des champs comme ça, c'est pas du tout évident d'en le faire sur des grosses surfaces. Parce que le 42 Tesla, vous l'avez sur une surface comme ça. Quand vous arrivez pour mettre votre échantillon, il ne s'agit pas de mettre une boîte de conserve. Vous l'avez sur un champ comme ça. Et le problème qu'ils ont là, c'est l'hybride. C'est pas la résistive. Et ils l'ont, elle marche. Elle fait 32 Tesla. Bon, elle fait 20 MW. Hein. Quand vous la faites mettre en marche, il ne faut pas l'oublier en marche toute la nuit. Hein, parce que 20 MW, c'est un TGV. Elle consomme autant qu'un TGV. Mais par contre, le problème, c'est le primaire. Parce que le primaire supra, il doit faire 80 cm de diamètre. Et il fait que 8 Tesla. Je crois, oui. Ouais, je crois qu'il fait peut-être 8 Tesla. Mais 8 Tesla sur 80 cm, c'est énorme en termes d'énergie. Parce que vous avez une inductance phénoménale. Donc vous dites 8 Tesla, ouais, c'est facile. Ouais, 28 Tesla sur 80 cm, c'est beaucoup plus facile de faire 15 Tesla sur un truc comme ça. Donc c'est pas forcément le champ. Et alors, à ITER, le problème, c'est que le champ, il fait la moitié de la salle. Là. Le diamètre, c'est des bobines qui font la moitié de la salle. Quoi. Donc c'est des trucs... bon, déjà, il faut les refroidir. Enfin, déjà, à manœuvrer, c'est énorme, parce qu'il faut les bobiner. Alors, vous n'allez pas aller que chez nous, on a des bobineuses, mais c'est des bobineuses, voilà, quoi. Eux, c'est pas la même bobineuse, quoi. Bon. Puis en plus, quand il faut le refroidir, vous imaginez, quoi. C'est pas... le café en manque d'hélium, rien que pour le refroidir. Enfin, c'est un bordel sans nom, quoi. Bon, alors, par contre, dans le lambda, quand même, sous-jacent, vous avez votre principe d'exclusion quand même qui traîne. Et c'est pour ça que vous retrouvez un bêta, epsilon k', ou epsilon k. Ça, c'est des reliquats du principe d'exclusion sur vos systèmes. D'accord. Mais ça vient du fait que... Ça vient des F sur un moins F, si vous voulez. Donc, si vous regardez d'où ils viennent des fonctions de Fermi, ces trucs-là. Parce que là, dans la relation entre lambda et lambda inverse, on n'a que les distributions de Boltzmann. Hein? Non, mais je veux dire, les epsilon k' ou epsilon k, ils viennent essentiellement des distributions de Fermi que vous avez là. Donc en fait, il se trouve que tout disparaît, mais au départ de l'action, c'est des reliquats des distributions des fonctions
des fonctions de distribution. Donc ça vient du fait qu'on a, ça essentiellement, c'est les reliquats des principes d'exclusion qui traînent là, qui sont dans le W, parce qu'on a des fonctions. On a voilà, c'est ce que je voulais vous dire. Caché dedans, il y a le principe d'exclusion. Alors, maintenant... Ah ben il faut qu'on s'arrête, parce qu'il y a Xavier qui va... Il faut que j'aille chercher Xavier. Ça fait 2 fois qu'on perd un temps dingue avec ces vidéoprojecteurs. Je crois que c'est chiant, quoi. C'est pas digne de l'université, quoi. Bon, vous m'entendez? Allô? Allô? Alpha, Bravo, Charlie, Delta, Echo, Foxtrot, non? Vous m'entendez plus du tout? Ah bon? Bon, ben écoutez, le spectacle est fini. Je vais essayer de vous mettre pour le séminaire de Xavier. Alors, on va arrêter le partage. Il a écrit allô là, sur le chat. Voilà. Mais avant, il parlait, de la route. Au tout début. Là. Bon, mais oui, Il y a tout le temps, peut-être. On pourrait faire ça, parce qu'une cam, ça coûte quoi, 20 €? Alors, ce coûte 2 € chacun. Moi, j'en ai 5. Et voilà. Ouais, ok. Bon, alors, voilà. Donc, je pense que... bon, j'essaie de remettre un truc pour le séminaire. C'est pas évident que ça marche. Voilà. Et puis, on va peut-être vous offrir une cam quand même, parce que... Je sais pas, vous devez pas avoir acheté la bonne qualité. Parce que, en plus, les deux ont une cam qui marche pas. Ah, putain. Alors là, non, il y a un problème sur les câbles. Je crois que je sais pas, ça doit être... Ah, quand même. Putain, ça aurait pas... Ah, non, c'est... Il sort de son lit. Et là, vous êtes beau comme tout. Vous pouvez vous mettre à la cam. Je pensais que vous étiez dans votre lit ou un truc comme ça, mais non. Là, comme ça, vous pouvez... Pourquoi je vous entends pas? D'ailleurs, vous avez fait un truc sur votre... Non? C'est le moment où il marche. Bon, je vais chercher Xavier en bas, moi, parce que sinon ça va pas aller. Bon,